Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 2-2, pas de quoi fouetter un chameau ou fouetter un bourricot, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, là, franchement, très déçu de ce match. Pratiquement un match purge, très dur à voir, parce que très mou. Je parle surtout du Paris Saint-Germain, parce que Bordeaux, eux, ils ont fait leur match, ils ont sorti leur cornès et nous ont créé des problèmes. La preuve, c'est qu'ils ont réussi à nous marquer 2 buts. Donc, très déçu de la prestation de notre équipe ce soir. Et surtout, certains joueurs, je me demande ce qu'ils font sur le terrain, à part se masturber. Franchement, les mecs sont là, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Mais je vais y revenir quand j'arriverai au cas par cas. Première mi-temps, je vous dis franchement, très moyenne de la part du Paris Saint-Germain. Et la deuxième mi-temps, encore pire, on subissait. Bordeaux nous dominait. Et franchement, on faisait pratiquement que défendre, quoi. Et un Paris Saint-Germain pratiquement en version diesel, quoi, en version locomotive à vapeur. Sauf qu'il n'y avait pas de vapeur dans la locomotive, quoi. Après, quand tu vois qu'on se prend un deuxième but à la con par un joueur qui porte le nom du singe dans la planète des singes, Cornelius, avec son épouse, la guenon Zira, tu te demandes, tu te fais marquer un but par un mec qui a un nom de singe. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après c'était la planète des singes, mais version sur le terrain, quoi, sur le football, quoi. Ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, en tout cas, franchement, vraiment déçu de ce match. Match supérifique et franchement, match vraiment à oublier très vite. Je tiens aussi à signaler que l'arbitrage a été nul à chier. 2 pénaltys non sifflés en notre faveur. Voilà, complètement oublié. On utilise le VAR. Pourquoi faire 4 minutes 30 de VAR en attente d'un but qui normalement, il n'y aurait même pas eu besoin de voir la caravane Scooby-Doo pour voir qu'il y avait but. Mbappé, il touche même pas la balle. Donc, c'est un truc de dingue. Enfin, bref. Passons tout de suite au cas par cas. Le cas par cas, Areola m'a déçu, surtout sur le deuxième but. Aurait pu faire beaucoup mieux. Un peu fautif justement sur le deuxième but. Et voilà, donc pas un super match d'Areola. Un petit peu déçu, quoi. Voilà. Passons tout de suite à la défense. Alors la défense, Dani Alves. Dani Alves, qu'est-ce que je vous dis sur Dani Alves? Franchement, à part qu'il n'a pas été flamboyant, je vois pas d'autres trucs sur Dani Alves, quoi. Je veux dire, franchement, c'est un Dani Alves qui est en fin de carrière, qui a les jambes d'un mammouth et qui devient de plus en plus un fossile. Voilà. Vous allez me dire, je suis peut-être méchant, mais non, je suis pas méchant, je suis juste réaliste. Voilà, juste réaliste parce que c'est un mec qui traîne la patte. Il n'a pas proposé grand-chose. Il a fait 1 ou 2 passes de bien, mais la plupart du temps, des passes un peu gnangnan. Voilà. D'ailleurs, où est mon Meunier, hein, ça fait plusieurs matchs qu'on ne voit pas Meunier. Où est mon Meunier, franchement? Ensuite, alors par contre qui a été nickel, c'est Thiago Silva. Encore une fois, Thiago Silva tient une forme extraordinaire en ce moment. Et un Thiago Silva vraiment concentré. Et voilà, encore un grand match de Thiago Silva, même s'il y a eu 2 buts, un grand match de Thiago Silva, il a fait ce qu'il a pu, il a défendu comme un barbare, et franchement, rien à dire sur Thiago Silva. Pareil pour Marquinhos, nous a sauvé plusieurs fois de buts, et franchement, encore aussi un très bon match de Marquinhos. Kerrer, première mi-temps, nickel. Deuxième mi-temps, bien aussi, mais quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher, surtout quand il perd la balle à un moment. Oui, mais après il glisse d'ailleurs. Ça aurait pu nous coûter cher. Heureusement qu'il est vite revenu. Et voilà, bon, il n'y a rien eu, heureusement. Mais sinon, dans l'ensemble, un bon match de Kerrer. C'est un gamin qui, franchement, que j'apprécie bien, qui fait son taf et qui progresse de jour en jour et de match en match. Voilà. Juan Bernat. Pas dégueulasse, le match de Juan Bernat. Un petit peu de difficulté défensivement, mais offensivement et question centre, ça va nickel. Sur ce point-là, un très bon match de Juan Bernat, mais encore quelques petits problèmes en défense que je pense que au fil des jours, au fil des mois, ça va se régler. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nzouki m'a déçu. Nzouki trop discret sur ce match, j'ai trouvé. D'habitude,
on voit plus Enzuki, plus motivé. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'était pas super motivé. Il n'a pas fait grand-chose sur le terrain, quoi, Enzuki. Un peu trop transparent. C'est un peu dommage. Draxler. Alors, Draxler, oui, a fait un bon match. Il a proposé beaucoup, il a distribué beaucoup de balles. Pas souvent exploité par les attaquants. Mais en général, un bon match de Draxler. Enfin, il a mouillé le maillot, quoi. Voilà. Passons tout de suite à l'attaque. Alors, Di Maria m'a énormément déçu. Que de ratés de Di Maria. Mais que de ratés de Di Maria devant le but. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. S'il n'aurait pas fait tous ces ratés, on aurait pu mener 3-4-0 à la mi-temps. C'est des buts tout faits et il rate ça. On sait même pas comment il a fait pour rater un truc comme ça. Je vous dis franchement. Voilà, donc un très 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 médiocre match de Di Maria qui est passé complètement à côté de son match. Voilà. Un peu pareil comme pour Mbappé. Mbappé, à part le but qu'il a marqué, voilà. Le reste, on l'a pratiquement pas vu, quoi. Il n'a pas proposé beaucoup de choses. Il n'a pas été vraiment percutant. D'habitude, il est vachement plus percutant, vachement plus d'intensité dans son action de jeu. Et là j'ai trouvé que c'était un Mbappé qui s'en foutait un petit peu. Voilà, qui était là pour dire qu'il était là, mais voilà. Pas terrible. Voilà. Après, il a marqué son petit but qui nous a quand même soulagé, malgré qu'après ça ne servait à rien parce que Cornelius, la planète des singes, a marqué le but, mais voilà. Mais c'est comme ça. On aurait pu faire beaucoup mieux. Par contre, Neymar, je le passerai, je vais le mettre d'ailleurs comme homme du match. Un excellent Neymar, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est sorti, il n'a pas eu vraiment le temps de s'exprimer. Mais en première mi-temps, c'est un Neymar concentré, un Neymar qui fait jouer l'équipe, un Neymar qui tente des trucs, un Neymar qui marque des buts, un Neymar vraiment... un Neymar comme on a l'habitude de le voir, qui propose, qui fait du spectacle et qui fait du spectacle bien, pas mal. Voilà, parce qu'il y a des fois il nous fait des trucs un peu bizarres, mais là non, aujourd'hui c'est un Neymar vraiment au service de l'équipe et toujours disponible, que ce soit pour passer des balles, voilà. Franchement un très bon Neymar et je vais le mettre comme homme du match parce que ça a été vraiment un excellent Neymar, surtout en première partie. Après les rentrées de Verratti. Verratti s'est encore pris un carton jaune, voilà, ça change pas. Après, il a essayé de proposer en peu de temps ce qu'il sait faire. Voilà, bon, il n'a pas vraiment eu le temps de le faire, mais sinon ça va, il a fait quand même une bonne entrée à part le carton jaune. Nkunku, pareil, Nkunku, on ne peut pas trop juger pour très peu de temps de jeu, mais voilà, il a quand même fait ce qu'il pouvait faire en si peu de temps. Voilà, je pense avoir... ah oui, Choupo-Moting. Alors, Choupo-Moting, je vais le définir comme ça. Beaucoup d'envie. Beaucoup de disponibilité, beaucoup de tentatives, mais très peu de résultats. Très très peu de résultats. Franchement, Choupo-Moting devant le but, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je ne comprends pas pourquoi Tourelle fait rentrer Choupo-Moting à la place de Neymar et pourquoi il ne fait pas remplacer Neymar par Cavani. Voilà, tu fais sortir Neymar si tu veux, mais fais jouer Cavani un petit peu. Tu vois, parce que Choupo-Moting devant le but, c'est pas ça, frère. Hein. C'est pas ça. Hein. Déjà, la dernière fois, tu sors Cavani pour faire rentrer Choupo-Moting. Là, tu sors Neymar pour faire rentrer Choupo-Moting. Apparemment, t'aimes bien Choupo-Moting. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai rien contre Choupo-Moting. Mais franchement, devant le but, voilà, bon, bref. Voilà, donc pas plus à dire sur ce match-là. Je pense avoir oublié personne. Pas plus à dire sur ce match-là, à part que c'était un match pur, un match décevant. 2-2. Bon, on continue. Sans avoir perdu un seul match, invincible, dans l'invincibilité. Donc 15 matchs, pas 15 victoires, mais 15 matchs à vaincus. Mais franchement, voilà, un match vraiment à oublier très vite et à passer au prochain, et en espérant que ce soit un match beaucoup, beaucoup plus intéressant à regarder que celui-là. Sur ce, la famille, je vous laisse. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain ou après-demain pour moi vidéo de pré-match, parce que maintenant les matchs se suivent très vite, de 3 en 3 jours, il y a des matchs. Voilà. Allez, bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris mon frère. Yes my friend. Et la saga continue quand même. Ciao. Ouh.